Quand il nous parle, on ne l'écoute pas. La seule chose qu'on veut, c'est que lui, il m'écoute. Non, écoutons. C'est le plus grand message que je suis en train de donner ce soir. Le plus grand message. Alors, ça c'est David qui a dit ça. Pierre est dans 1 Pierre. Encore, je vais te le lire les mêmes choses. Il est dit là-bas, enfin. J'ai dit, ce n'est pas un soir d'écrit, ce n'est pas un soir, c'est sur l'écran. Si tu ne vois pas clair, écoute. Ne perds pas ton temps à ouvrir la Bible ce soir. Voilà. Dieu veut que tu écoutes. C'est pourquoi on a commencé avec ça. Écoutez-moi. On n'a pas d'écrire. On n'a pas d'écrire. Si tu veux, tu fermes ta Bible, ton cahier. Écoute-le seulement. Tout sera sur le tableau là. Écoutez-moi. Tu as 2 oreilles, non? Écoute. Il dit quoi? Pierre reprend ce que le psaume 34 a dit presque textuellement. Il dit enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Verset 9. Et ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Vous voulez la bénédiction? N'insultez pas les gens. Vous voulez la bénédiction? Ne rendez point le mal pour le mal. Et la bénédiction que Dieu vous a donnée, Ephésiens 1:3, va commencer à couler dans ta vie. Si tu la proclames et tu continues à faire le mal pour le mal, tu injures les gens, la bénédiction ne coulera pas. C'est Dieu qui a parlé, c'est lui qui a la clé, c'est lui qui bénit. Aucun prophète, aucun menteur apôtre, aucun menteur pasteur ne peut faire couler la bénédiction. Quand tu insultes ton mari, tu insultes ta femme, tu rends le mal pour le mal, il n'y aura rien. Ils vont prendre ton argent, ils vont te mentir, il n'y aura rien. Marche dans l'amour et le Dieu te bénira. C'est notre thème ce soir. Marche dans l'amour et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur te bénira. Continuons toujours. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, tu vois le psaume 34 là, il est tellement important que même ceux les gens qui ont pris, tout le monde a pris. Il veut la vie et voir des jours heureux. Préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Entre Pierre, Jacques et David, il y a au moins 3000 ans. Regardez. Pourquoi ils prennent ça? Et ils parlent du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas lié aux choses que je peux posséder. La source du bonheur est dans ma langue, dans mon comportement. Donc c'est ça qu'on me dit. Le verset 11. La suite. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Il recherche la paix et la poursuit. Vous voyez, il a pris mot en mot. Et enfin, verset 12. Car
Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Quels sont les justes? Ceux qui font ce qu'il dit de faire. Sinon, Dieu ne te regarde même pas. Dieu te regarde même pas. Tu ne l'intéresses même pas. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si tu es ici, enfant de Dieu, tu fais le mal, la face du Seigneur est contre toi. C'est pourquoi il ne t'exauce pas. Autre témoin concernant ça, va dans 1 Jean, on n'a pas donné ça au technicien, je vais te le lire. Je vais te le lire simplement. 1 Jean 5. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Et il dit, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voyez encore, Dieu nous écoute quand nous sommes dans sa volonté. Sa volonté c'est quoi? De s'éloigner du mal, de rechercher la paix, de poursuivre la paix, de ne pas injurier, de ne pas rendre le mal pour le mal. En ce moment-là, Dieu m'écoute. Alors, mon enfant, tu sais maintenant pourquoi Dieu ne t'écoute pas. Tu viens de voir? Regarde ta vie. C'est rempli d'insultes, de diffamations, de paroles négatives, de paroles mensongères. Et en même temps, il dit à ce même Dieu-là de te bénir. Réfléchis. Aucun de tes projets ne marche. La Bible dit que les projets des enfants de Dieu qui sont dirigés par Dieu, ça marche. Ça marche. J'en sais quelque chose. Il n'y a aucun projet que Dieu m'a dit de faire qui n'a pas marché. Chaque fois, quand je veux voir si c'est bloqué, je regarde mon attitude envers les gens. Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans le pardon? Si je ne suis pas dans ça, je me réajuste. Je me réajuste tout de suite. Je sais que Dieu ne m'écoutera pas. Je suis pasteur. Je sais que Dieu ne m'écoutera pas. Je peux me tromper. Mais on peut vous tromper, vous, en disant, on va aller voir une prophétesse. Dieu ne va pas t'écouter. Toi, on peut te tromper. Mais moi, je suis pasteur. Je ne vais pas m'asseoir me tromper moi-même. Mais si tu veux te laisser tromper, tu vas faire un groupe de prière. On n'a qu'à venir prier dans ta maison. Il n'y aura rien. On va faire un groupe de prière. Les groupes de prière, il y a quoi là-dedans? Il y a quoi? Allez-y les voir. Les misérables, de quoi ou quoi? Ils sont tous malades. Allez-y voir. Il y a quoi? Simplement insulter les gens, causer mal et puis ensuite commencer à prier pour que les gens meurent. Ça vous sert à quoi? Vous êtes en train de creuser votre propre tombe. Est-ce que ce soir, est-ce que tu acceptes ces paroles? C'est ça. C'est ça la priorité. Pasteur, est-ce que tu acceptes ça? Personne n'est exclu dans ça.